créateur, c'est lui la source de toute vie. Merci de demande de nous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment opportun qu'il m'a offert ce soir de me tenir devant son Père. Je dis merci à notre pasteur qui, au début de toutes les débandades, n'a jamais cessé de nous rappeler que nous sommes appelés à œuvrer pour l'éternel. Je vous dis une chose, depuis que j'ai commencé à enseigner ici, de plus en plus je sens un sentiment d'abandon. Parce que je me dis, c'est une lourde des chants. C'est une lourde des chants. Mais en dépit de tout, je sens que Dieu m'en veut et il faudra servir. Je bénis le Seigneur parce que l'enseignement de ce soir, l'homme de Dieu m'a laissé le choix de pouvoir porter une thématique. Et le dimanche, à mon niveau, j'étais au travail en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je puisse dire devant ton Père? Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit, toi, tu étais mort, tu es ressuscité, pourquoi tu veux revenir à la mort? Donc la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort et de la résurrection selon la Bible. Amen. Amen. Je n'ai pas dit la mort et la résurrection de Jésus. Je parle de la mort et la résurrection selon la Bible. C'est-à-dire que la mort de tout enfant de Dieu peut connaître et sa résurrection. Amen. Pour commencer, nous demandons au lecteur de pouvoir lire Matthieu 8, 21 à 22. Matthieu chapitre 8, du 21 au 22e verset. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Amen. La question qui se pose ici, les gens qui devaient ensevelir les morts n'étaient pas des morts, c'était des vivants. C'est-à-dire comme moi, mon père est mort, devons aller enterrer notre père. Je demande l'autorisation à l'homme de Dieu et me dit, toi tu me suis, laissez les morts aller enterrer leurs morts. Je me suis posé une question, qui est un mort réellement selon Dieu? Et qui est un vivant réellement selon Dieu? Amen. Amen. Ce soir, nous allons apprendre par la grâce de Dieu qui est mort selon la parole et qui est vivant selon la parole. Amen. Amen. Mon délégué, prenez Marc 12, 27. N'oubliez pas c'est un enseignement, mais vous allez me supporter. J'ai une centaine de versets, mais on va lire. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Okay? Tu peux répéter cette partie-là. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Merci beaucoup. Ici, on dit encore, le Dieu que nous nous servons ici, le Dieu que nous venons servir chaque jour ici, ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Je me suis posé encore la question, est-ce que les morts adorent-ils Dieu? Prenez une question. Nous allons dans Matthieu 23, 25 à 27. Matthieu 25, 23, 25 à 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et les plats, et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'interpérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat,
afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus n'a jamais cessé de reprocher les scribes et les pharisiens. Cette fois-ci, ils appellent les tombeaux blanchis. J'ai venu les servir parce que le premier passé ici, le 1er août, parce que tout le monde est allé au niveau des cimetières pour voir là où on a enterré un des membres de la famille. À Nianda, je ne sais pas que nous avons raconté, il y a des tombeaux là qui vous attirent, mais tout est bon là. Mais Jésus dit, les pharisiens qui croyaient avoir maîtrisé la loi, qui avaient la parole selon eux, qui croyaient avoir la parole, mais ils les comparent, n'est-ce pas, au tombeau blanche. Yes. Amen. Amen. Well again, Ézéchiel 37, 1 à 14. C'est là où nous allons débuter. Ézéchiel 37, 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, et vous donnerez des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il s'est fait un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il y avait des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon Dieu, ô mon peuple, pardon, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et enfin, le 14e verset,
Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Prions. Père éternel, toi qui es la source de vie, toi qui connais nos pas à distance de Dieu, toi qui connais nos jours sur la terre, toi qui connais notre destin sur la terre. Voici devant ce Père de l'Éternel, instruis pour parler ta parole. Tout ce que je peux demander, éternel, que ce soit moi qui suis devant, que ce soit eux qui sont là-bas, la parole de Dieu, nous tous nous puissions bénéficier de la même façon de ce que tu as réservé pour nous. Sois avec nous jusqu'à la fin, au nom de ton Fils, dans le Saint Amen. 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 Voilà. Notre enseignement aura 3 parties. L'introduction comme toujours, le développement et ainsi la conclusion. Mais l'introduction sera sous forme de questions et à la fin la conclusion sera sous forme de réponses. Nous allons essayer de développer tous les points qui lient les mots mort et résurrection. J'aimerais que nous puissions comprendre ici que la mort ne peut être capable, ne peut être réalisée, ne peut être constatée s'il n'y a pas une naissance, n'est-ce pas? Alors, la naissance donne la vie, et la vie, il y a la mort, il y a la mort, il y a la résurrection aussi. Alors, la question qui se pose en rapport avec les textes qu'on vient de lire ici, la première question est A. Pourquoi Jésus a-t-il dit à un de ses disciples, n'est-ce pas, qui allait enterrer son père? Pourquoi Jésus avait interdit à un de ses disciples d'aller enterrer son père? Deuxième question, 1b. Jésus n'avait-il pas de la compassion avec son disciple? Non, je ne pense pas. Nous savons qu'il est le plus compatissant de tous. Mais pourquoi Jésus n'avait pas permis et son disciple puisse quitter là où il était avec lui pour qu'il aille, n'est-ce pas, enterrer leur père? Jésus savait. Là où il était, c'était le meilleur endroit où les gens ont la vie. Parce que la parole dit, la parole est la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus s'était dit ceci. Si je laissais ce Messie aller vivre avec les sépulcres là, les tombeaux blanchis, tout ce que j'ai dit à enseigner, il va les oublier. C'est comme nous bien-aimés qui venons à l'église. Après, nous rentrons dans nos vies communes, dans nos vies d'habitude. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous nous réfléchissons. Et c'est ce que Jésus a évité. Sinon, Jésus avait au contraire la compassion sur les disciples. Il a dit de nous soutenir. C'est la vie. Donc il a dit qu'il y parce qu'il y a comme des gens à suivre résurrection, à suivre parole, on va se faire. Amen. Voilà, donc c'est ça. Deuxième sous-question, c'est un rapport avec les deuxième textes qu'on a dit Matthieu 21, pourquoi Jésus lui a dit suis-moi? Parce que en réalité, il a seulement dit n'allez pas. Il peut aller ailleurs. Mais là, l'interdit de ne pas aller, il dit suis-moi. Parce qu'il sait, loin de moi, il n'y a pas la parole. Amen. Même si tu ne vas pas enterrer ton père là-bas, mais là où tu vas rester, dans mon mawana, parole des athées, les arts, nous allons dans le cimetière. Amen. Amen. Deuxième sous-question. Peut-on être vivant sur les besoins de Dieu, mais être mort? C'est-à-dire, yo dans le monde, qu'est-ce que tu m'as dit? Mais dans le monde, oui. Il y a un rapport avec les versets. Peut-on être vivant selon Dieu? Nous sommes vivants, mais en réalité, nous sommes des morts. Si je peux répondre à la question. Donc, nous sommes des morts selon Dieu,
Mais nous croyons être vivants. Amen. Bien aimé, c'est vrai. Nous pouvons croire que nous vivons alors que nous sommes morts. Beaucoup parmi nous marchent, mènent leur vie normalement, mais ils ne sont pas en vie. C'est un Dieu. Ils sont morts. Parce que vous savez, la vie vient de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, n'est-ce pas, en Jean 1 et en 4, vous les savez. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu pour ne pas tout citer, n'est-ce pas, était la lumière et la lumière qui donne la vie. Vous voyez? Donc toute personne qui n'a pas la parole de vie de Jésus est mort. Amen. Même si on voulait carrosse, même si on est président, même si on a la garde du corps, retenons ça que c'est lui qui n'a pas la parole, il est mort devant Dieu. Donc, est vivant devant Dieu, c'est lui qui a la parole. Nous, on nous donne la parole, nous nous allons à Amen. Parce que, avant la communauté, comme nous avons le molaté. Comme déjà, il y a soit l'eau à Golgo. Donc, nous devons comprendre que, en dehors de la parole de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent mais qui sont morts. Et c'est là, ils sont facilement comme une rôle à première communion. Parce que vous savez, lorsqu'Adam a péché avec sa femme, et Dieu a dit à Adam, au serpent, pardon, tu mangeras la poussière du pays. Or, je vous révèle une chose. Au commencement, Dieu créa l'homme à une poussière. Et cet homme-là, qui avait désobéi, qui avait péché, a comment dit poussière? Parce que, quand on est dans la Genèse, chapitre 3, verset 7, 1 à 7, au moment où on a été, nous avons souffert qui souffre de vie dans la vie, il n'y a pas comme âme vivante. Mais lorsque l'homme a désobéi, l'esprit de Dieu n'était plus, la parole de Dieu n'était plus. Parce que, parfois, une fois je me posais la question, il y a beaucoup de gens qui prennent ces livres qu'on a encore avancés dans la Genèse, qui parlent de mouvement. Qui parlent de mouvement et se posent des questions. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce que Adam et Ève avaient-ils mangé? Parce que Dieu les a créés à son image. Il souffla à l'air narine. Après, ça va souffle de vie. À elle, ça va mourir. Après, oh, ils ont un niveau, arbre qui sont dans le jardin. Mais après, la connaissance qui vient de mal, nous lui avons. Et le serpent est venu. Lui étant serviteur, étant menteur, le père des mensonges, et au bout de sa a dit non, il n'a pas dit, vous avez dit, vous avez plus que moi. Et j'ai compris que l'arbre de connaissance est le bien du mal dont parlait la Bible. Je me suis demandé, et j'ai cru que va être la force de Dieu, et Satan est venu, n'est-ce pas, dire à Adam et Ève par rapport à la vérité qu'il avait dit. Amen. Alors, ça c'était sur la première question. Sur pardon, c'était la deuxième question. Sur la deuxième question, nous avons lu rapidement un seul verset, Ecclésiaste 4:2. C'est là où j'ai tiré la troisième, la dernière question que nous allons donner. Ecclésiaste 4, deuxième question. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont déjà vivants. Oh. Tu peux répondre à mon frère? Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants. Et c'est dans une vision, il a trouvé des morts qui sont heureux plus que les vivants. Posons la question, quels sont ces morts qui étaient heureux par rapport aux vivants qui seraient misérables? Donc, qui est réellement la mort? Qui est réellement mort, pardon, et qui est réellement vivant, c'est le Dieu. Parce que Ézéchiel a dit, il a retrouvé des morts qui sont plus heureux que les vivants.
Ah, donc moi qui suis vivant, moi qui danse, moi qui mange, moi qui jouis de mes jours sur la terre, mais c'est là qui sont, s'il faut comparer ça physiquement, c'est là qui sont au cimetière, ils sont plus heureux que moi. Pour l'intervention. Donc on passe à le développement. Comme j'avais dit, le deuxième point, c'est le développement. Là, nous allons essayer de définir quelques concepts qui sont liés à la mort. C'est-à-dire que par concept, on a sans yango, liwato kufa, nous avons sens. Nous commençons par les premiers concepts. Attends, j'en ai trouvé 10 et les gars maintenant comprennent le logo. Parmi lesquels il y a 4 qui sont majeurs et il y a 3 qui sont mineurs. Le premier concept, c'est la naissance. Nous le savons tous, c'est la venue d'un être à la vie, c'est le commencement. Amen. Deuxième concept, c'est la vie. C'est tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. Amen. Troisième concept, je vais définir encore les mêmes concepts, mais j'ai 3 autres concepts dans la mort. Et la mort, on dit, la mort en général, je ne suis pas allé dans les détails, on va y aller, mais la mort, c'est l'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales. Et le tombeau, ce n'est pas un sépulcre, un monument élevé à la mémoire d'un ou de plusieurs morts. C'est l'endroit où on enterre les morts, l'ensemble des sépulcres qui constituent les cimetières. Maintenant, la résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est une nouvelle vie après la mort. Je réponds. Une nouvelle vie après la mort. Qu'elle soit la mort physique ou la mort spirituelle. Amen. Alors, en hébreu, c'est mort. Mort ou résurrection. Vous devez comprendre qu'il y a là où les morts vont avant les juges. Il y a les séjours des morts. C'est les morts surnaturels des morts, la question religieuse. Mais aussi, les séjours des morts désignent également les royaumes des ténèbres contre lesquels nous les chrétiens devons lutter. Amen. Et la Bible dit à Éphésiens 6, 12, devons lutter contre toutes ces dominations qui dominent ce monde. Amen. Mais il y a aussi, en évoluant, nous devons comprendre qu'il y a aussi un concept méchant et un concept juste. Quand vous lisez, partout on parle de la mort de la Bible, on parle des méchants, on parle des justes. Alors, c'est qui, selon Dieu, un méchant? Un méchant, n'est-ce pas? C'est quelqu'un, celui qui s'est fait ennemi de Dieu. On va voir ça sur le verset. Je vais le laisser. Voilà pourquoi, alors, l'Église, pendant sa mort, il fut descendu aux affaires pour en sauver tous les hommes, et non seulement les justes, mais il a sauvé tous les morts. Amen. Dans la Bible, c'est mentionné. Dit que nous pouvons donner du temps. Alors, après la mort, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle, il y a aussi les châtiments éternels. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mort éternelle. Parce que Jésus nous a promis, lors du second avènement, ceux qui sont morts en Christ seront quoi? Seront ressuscités. N'est-ce pas? Mais certains, tous ne seront pas morts. Ceux qui seront vivants, leurs corps seront changés. Amen. C'est la Bible qui dit c'est pas. Alors, la mort éternelle, dans la foi chrétienne, se proclame en effet comme étant un passage, n'est-ce pas, dans la vie jusqu'à la fin de cette vie terrestre. Et nous enterrons dans une condition infinie. Et celui qui est mort éternellement, lui n'a aucune espérance de revivre ou de ressusciter. Mais la vie éternelle, c'est celle que nous allons vivre pleinement après notre mort auprès de notre Dieu dans le royaume ici. Amen. Mais là, il y a des gens qui doivent, n'est-ce pas, vivre cette vie, mais aussi des gens au nom de la vie, ceux qui doivent humanité dans le vivre. Nous avons les justes. Qui est juste selon Dieu? C'est qualificatif très fréquemment de la Bible.
désigner celui qui agit conformément à la loi. Pour l'ensemble, vous agissez, et ça dit que la personne descend au tout, donc tu peux descendre. La personne ne peut pas non, pour l'ensemble, vous agissez, et ça vous doit tout le temps pour l'année là, de l'ensemble. Amen. Alors, on le voit dans le la première classe, vous allez sauver. Amen. Mais il y a aussi les méchants. Pour nous appeler ça aussi, appeler ça temps. Toi et moi qui sommes ici, si nous nous trouvons dans cette catégorie, sachant que Dieu nous donne l'état de pouvoir nous transformer, de pouvoir nous convertir pour que nous puissions quitter l'état des méchants pour entrer dans l'état des juifs. Un méchant, en fait, la Bible ne va pas dire que ça c'est un péché. Un méchant, ce n'est pas celui qui glisse sur toi. Je vais le prouver ici. Un méchant, ce n'est pas celui qui tape. Mon père est méchant. Mon père est sorcier. Mon père ne m'aime pas. Un méchant, c'est celui qui pêche. Celui qui transgresse la loi. Celui qui se fait l'ennemi de Dieu. Pour Dieu, il est méchant. Ce moment-là, on répète méchant. Donc c'est non lié le méchant, c'est lui qui se fait ami de Dieu, lui qui pêche. Maintenant, nous voulons entrer dans notre vie du sujet. On va parler de la mort et la résurrection. J'ai dit ceci. Je n'ai pas parlé ici où je ne parle pas de la mort et la résurrection de Jésus. Je n'ai pas ajouté. Ça, c'est notre conclusion. Amen. Mais je parle aujourd'hui de la mort et de la résurrection que toi et moi, nous sommes censés te quitter. Amen. Alors, je vais expliquer c'est quoi la mort physique, c'est quoi la mort spirituelle. C'est partant de ces concepts, nous allons comprendre. Toi-même, tu vas t'examiner. Suis-je mort spirituellement ou je suis vivant spirituellement? Alors, la mort physique, l'exemple de cette mort physique, on a pris Lazare, n'est-ce pas? Dans Jean 11, on ne lit pas, on lit l'histoire. Lazare était mort physiquement. Quand même, Jésus parlait toujours avec ses sœurs, ou sa sœur, qu'il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection. Mais il était que Jésus avait une musique à la côte, ou à l'attaquer le roi à l'époque, mais c'est pour les amis, à informer de Lazare. Donc, la mort physique, vous allez arrêter l'énergie vitale. Si vous avez des souffles de vie, ils allaient énergie vitale. Oh, c'est un autre terme, tout. Ceux qui parlent d'amour, le mot lié à mot, c'est pour lui, mourir physiquement. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi la résurrection physique? C'est l'homme qui a une chair, qui a un esprit, qui a une âme. Mais, par conséquent, cet homme-là est résultat de ces trois choses. Aussi de la chair. On va voir ça, on va lire dans Matthieu 10, 28. N'est-ce pas? Alors, Jésus dit ceci. La vie, pour la personne là-bas, nous trouvons celle qui vient. Alors, donc, quand nous sommes sur la terre, et que nous vivons, pour que nous couvrons, nous appelons pas de la vie. Maintenant, vu que nous parlons de la mort physique et spirituelle, nous devons comprendre, on a expliqué ici, c'est quoi la mort physique. La mort physique, c'est, j'ai dit, c'est l'arrêt de terre, ou l'arrêt de l'énergie vitale, ou le souffle qui te quitte. Donc maintenant comprendre, c'est quoi la mort spirituelle. Nous qui sommes ici devons comprendre, il y a aussi des gens qui sont morts spirituellement à la lumière de la parole de Dieu. La mort spirituelle ne se réfère pas à la personne dont la chair est morte, mais à la personne dont l'esprit est mort. Amen. Tu peux être vivant, mais ton esprit est mort. Mais d'abord, les gens au hasard insensibles à l'âme, insensibles à l'âme.
Donc, esprit mort. Donc, à l'autre dit, qui est. Donc, il faut savoir que lorsque notre esprit est mort, et nous sommes en vie physiquement, nous sommes morts spirituellement. Alors, regarde ici, tu dois lire Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Donc, on comprend que la vie est grandie spirituellement. C'est celui qui a la parole de vie de Jésus, pas de votre grand-père. Parce que les gens là-dessus, on va savoir pourquoi. À part moi là, non. Être en vie spirituellement, c'est lorsqu'on a la parole de Dieu. Jésus l'a si bien dit ici, mes paroles sont esprit et vie. Donc c'est la parole de Jésus qui fait que ton esprit qui est mort puisse ressusciter spirituellement et que tu deviennes en vie. Vous voyez d'accord? Alors, bien aimé, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Jésus. Parce que nous pourrions être morts sans le savoir, parce que nous négligeons la parole de Dieu. C'est le standard que Dieu nous a donné, c'est notre agenda de chaque matin. Et je me pose la question, est-ce que les enfants de Dieu qui fréquentent nos églises, qui fréquentent notre église, est-ce qu'ils prennent le temps de méditer la parole de Dieu qui donne la vie à nos esprits qui sont morts? Et Dieu, lorsque vous vous donnez dans sa parole, il va vous éclairer. Parce que ils sont, je crois, 105, 109 qui n'abusent pas, et il dit, ta parole est une lumière à tes pieds, tu n'abuses pas, et une lampe à tes pieds et une lumière à tes sentiers. Donc c'est la parole qui va guider. Ce n'est pas la parole au Tanga, au Zola. Je connais comme je suis étudiant, moi j'étais fort, j'ai compté vraiment les syllabes. Quand je viens syllabes, même de 500 pages, je vais les gober. Je ne me rappelle pas. Venez avec des questions, je donne la page. Mais j'avais un problème. Je n'utilisais toujours pas, j'étais toujours insensible devant la parole de Dieu. Mais quand j'ouvre la parole, à l'époque, quand j'ouvre la parole de Dieu, je dois avoir de l'apathie, je dois avoir du sommeil. Alors, quand j'étais en train de méditer, je comprends. Donc, étant mort, ces paroles que je n'avais pas compris, ça donne la vie, ne peut pas se connecter à moi. Je ne peux pas comprendre ça parce que j'étais mort. Il a fallu que je m'intéresse à la parole de Dieu pour que je puisse avoir la vie. Si on regarde dans la parole de Dieu, il va te poser à Koufa, excusez-moi. Pour l'église, pour TTA, pour Sala, pour Yemba, les alliés, bon Moïse, il y a un livre de Dieu. Comme un livre dans l'Ilobanzam. Verset Josué, et oui, que ce livre de la loi n'est pas quoi. Posons la question quand nous réveillons. Quelle est notre première station? C'est le téléphone. Moi, j'ai interdit à mes petits à la maison, je n'ai même pas compris si c'est l'appareil téléphone. J'ai dit au bien-aimé Guy, tu vas à l'enseignement sans Bible, sans nom, sans bloc-notes. Comment tu vas écrire la parole? Comment tu vas serrer la parole? Comment tu vas noter les points essentiels? Mais quand nous venons à l'église, venons comme les gens qui sont dans la maison. Il devrait comprendre qu'on ne peut pas venir suivre la parole de Dieu comme si on allait suivre les matchs. D'ailleurs, on ne peut pas regarder la match sur la parole. La joie que vous portez devant les matchs au stade, c'est pas la première parole. La parole de Dieu, j'ai venu dans ma grâce. Je sens la parole de Dieu, mais là, il y a un mot. Et puis, tout va poser ça. Parce que si tu es devant l'époux, si tu es devant l'époux, la parole de Dieu va caresser. Peu importe ce qu'on peut dire. Je vous dis, on va aimer la parole.
tolina moko leka nyonso parce que bon Moïse a dit le manzam tout méditer jour et nuit bien aimés. Nous, il y a des gens qui sont morts dans nos quartiers. Je remarque souvent ceci. Lorsque je n'évangélise pas, les personnes que je vois qui sont morts, qui sont des cadavres, qui sont des tombeaux blanchis. Quand tout le monde a cassé la passion, lorsque je n'évangélise pas, ces personnes sont comme ça. Mais les jours où je les aborde, c'est pas pour parler de l'éternel, à combien de temps? Et je dis, il faut une église terre. Pourquoi c'est bon? J'avais semé quelque chose. Donc, si nous-mêmes, nous n'avons pas la parole, nous ne saurons pas la témoigner. Commençons à la méditer, commençons à la lire nuit et jour pour qu'une seule parole, un seul verset que tu vas prononcer devant les gens là qui sont morts, qui ne connaissent pas cette vérité, nous allons faire ça. Quand nous avons marché dans notre église, nous-mêmes devons répéter la parole. Il n'y a pas de magie. Parce que vous allez comprendre que la parole, avec des balles, ça va dans le comportement. Mais quand on entend la parole, il y a un moment de corriger, il y a un moment de changer, il y a un moment de faire un moment de niveau. On ne saura jamais dans cette église, à part Christ. Or, nous sommes dans le vrai. Or, Jésus a dit, il a les âmes nées. Mais je ne sais pas, quel est les chants? On ne peut pas faire les chants si on ne connaît pas comment on fait les chants. On ne peut pas faire les chants. Ce n'est pas cultiver. Moi, je connais cultiver tout ce qu'on cultive là, même les plantes. J'ai même des plantes que on m'a appris. Alors, dans les chants de Jésus, il est grand, où Jésus déplore les serviteurs, on a posé à Nanayo, Toye pour la donner, quand il va faire la Mawana. La Mawana est allée, oye ma parole, oye ma mouton témoigner. Oh, mais après, on m'a dit, pourtant, on a dit la Mawana et bon Timbouma. Dieu nous veut dans son champ. Bien aimé, je vous dis, je vous dis à mes enfants à la maison, excusez-moi pour moi, parce que c'est là où je mène ma vie. Je leur dis quand on a des prières de soir, je leur dis ceci. Mes amis, pendant que nous prions ici, vous savez, il y a des amis qui sont dans les boîtes. Les amis qui sont dans les hôtels. Les amis qui sont en train de comploter comment tuer les gens. Les gens qui sont en train de comploter comment détruire ces pays. Les gens qui sont en train de faire n'importe quoi. Nous avons les privilèges de la du Seigneur pour pouvoir s'approcher de lui. Donc ça va bien. Ils connaissent comment s'appuyer dans le livre de la vie réelle. Parce que je l'ai dit, c'est le seul moment où c'est lui qui a le souffle de vie. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui peut dire qu'après qu'il dit au coup vite. Mais lorsque nous prenons la parole de la légère, nous ne saurons pas être changés. Parce qu'il pour nous changer, il voit la parole. Il y a un verset en Ézéchiel, je n'ai pas, ça me fait déjà, mais je vais le chercher dans ta terre, et aussi, peut-être on peut parler avec les amis. Dans le verset d'Ézéchiel, on dit, par exemple, ici, attaque Samaï. Le fil à Messie, à son taxe Samaï et Zomata. Par exemple, Messie, après c'est Messie. Par exemple, Messie. On nous avons que l'autre, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Messie. Donc, si vous ne faites rien, vous resterez au niveau, il y a arbre. La Bible est à côté, à côté, comme une arbre. À côté, comme une arbre. À côté, noyé. Quand on noyé aussi beau, au premier mot qu'on maille, ne comprend pas le papa, et aussi ça s'appelle la femme, ça va. Et il faudrait que la parole est on a comme dit on dit à l'église, on a stimuler la parole de Dieu. Et Melayo. Et quand on met Melayo, c'est le molio qui boyo. Amen, pasteur. On peut dire ça. C'est très important. Et puis, bazon messie. Le plus à messie, bazon messie, bazon maintenant.
Ézéchiel 47 à partir du premier verset. Amen. Il les ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'eau s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordon, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'Ézéchiel a une expérience, or, nous savons que Jésus a dit à la femme, il y a un champ à essayer. Soyez d'accord. Pour moi, mais le gars aussi j'ai compris que l'eau comparée là-bas, c'est la parole. Il faut que nous devons aussi dans l'année mon corps, la moto t'a dit nous mal. Bien aimé, tout le monde a un seul goût. Tout le monde est fort, on a des attaques verser mon goût. Comment dire, excusez-moi, pour être pressé, je vous ai dit la vérité parce que je dois conclure. J'ai lu 200 versets. Effectivement, je me suis réveillé à 3h. Ancien Testament 101, Nouveau Testament 99. Ça parle de la mort, de la résurrection, des méchants, des justes. Maintenant, je me dis, si papa me donnait, je ne demande pas, je perds d'enseigner. Si papa me donnait ça, chaque, c'est qu'il a aussi sa Bible. Parce que la Bible a 19 402 versets de part. Maintenant, je me suis dit, non, c'est la papa. Pour la femme, mais celui qui va faire chaque, c'est qu'il a aussi sa Bible. Ça veut dire que plus nous donnons l'intérêt de la parole de Dieu, plus les autres côtés se parlent. Au moment où il a aussi la prière pour le moyen. Et le comportement au bout de la prière, mais avec la parole de Dieu pour le moyen. J'ai un ami avec qui tout le temps c'est lui qui me conduit dans mon moto. Et comme on a un bouteillage possible, dans le non, mais pasteur. On ne va pas passer. Vous voyez? C'est-à-dire, et donc, comme il s'en a la contenance, il y a ma campagne, on va faire la librement. Donc, pour résumer, c'est-à-dire répondre aux questionnements posés, les 6 questionnements dans l'introduction. D'abord, retenir que mort spirituelle, ce n'est pas avoir la parole de vie de Christ. Je reprends. Ce n'est pas avoir la parole de vie de Christ. Parce qu'on l'a vu, il s'agit que les paroles sont d'esprit et vie. Donc, celui qui demeure dans la parole, automatiquement, il sera ressuscité. La mort, on l'appelle la pharisien. La pharisien est dans mon vie, vous n'êtes pas. Pourquoi mon ami? Il est mort. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas qualifié par mot à mon avis, la Bible dans l'Ancien Testament ne parlait que de lui. Mais tous les versets ne parlent que de Jésus. Donc, tous les versets ne parlent que de Jésus. Même Ézéchiel, le temps,
la transfert, c'est Jésus. Avec les Christ. Et c'était à quoi? Le baron va y aller. Il va y monter, il va y monter. Il va dire, par contre, la montre, la nègre n'a pas mot. La nègre n'a pas mot. Et après, comment est-ce qu'on va combattre? D'ailleurs, c'est moi qui va. C'est moi qui va vivre au temps. Parce que c'est de moi qu'on parle. C'est de moi qu'on prophétise les prophètes. Mais eux, au contraire, ils sont combattus. Il y a un bon avis ici, à quel niveau il n'a pas n'importe où, à la patrouane, où il y a eu la mort. Alors qu'ils étaient dans celui qui a la parole, celui qui a la vie. Amen. Amen. Et la révélation spirituelle, c'est l'esprit qui était mort spirituellement, qui revient à la vie après avoir entendu, maîtrisé et puis sceller la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc, contrairement à la mort physique, on a dit c'est la fonction vitale. Nous dans le coup, mais révélons qu'on peut être mort. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ont réservé la Moudou à Kupara Manoko. Ils ont coupé combien de poids? Ils ont coupé combien de poids? Parce que Christ est mort une seule fois. Pourquoi? Pour nos péchés. Et pour couper le là, au lieu de parole de Dieu, aux hommes qui parlent de Dieu, vous changez. Tant que vous avez fait des élus, aux hommes qui parlent de Dieu, le problème de l'église, c'est que nous sommes montés. Mais parole de Dieu, on est tout les textes. Mais le problème c'est que nous sommes montés, aux hommes qui coupent parce que une année, 3 mois, 4 mois, aux hommes qui disent, on coupe. Tu vois, nous sommes à Paris. À puis, on coupe par la vérité. Ne pas dire au pouvoir. Et que parole de Koutanayo, parole de Koutanayo, si Kanamo, pour vivre éternellement. À tant qu'on coupe dans nos soumis, on s'aligne, on sait quoi. Alors, donc, tout comme les corps physiques, mais par le temps, parce qu'il n'y a plus de souffle physique, et même l'esprit mère, il devient insensible à Dieu et à sa parole. On a entendu ça dans l'exemple de l'objet, à côté de l'homme. Moi, je suis là, je suis là, à côté de l'homme. Et là, pourquoi on coupe déjà? Là, pourquoi on coupe de l'homme? On peut déjà au coupe. Alors, parmi la vision, Dieu n'est pas Dieu de mort, mais Dieu est de vivant. Donc, pour que Dieu soit notre Dieu, pour que nous soyons vivants, nous devons ressusciter de la mort spirituelle pour que nous soyons en vie spirituellement et physiquement. Là, Dieu sera notre Dieu. On va parler de la vie. Donc, on vit de la partage, nous serons vivre le problème de la base ensemble. Donc, moi, ensemble, nous avons un bouteille d'énergie, nous avons un côté, pour se arranger vite ici, pour nous. Nous avons besoin de soins pour nous y aller, nous avons temps pour nous amener. Au moins, ils vont les yeux, on peut la pharmacien, on peut la dermatologue. Mais ceux qui parlent de Dieu, comme moi, je peux ça, on peut des paroles de Dieu, pour ça à traiter. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de mourir, il y a maladie. Donc, il faut être malade. Alors, être vivant aux yeux de Dieu, c'est avoir la parole de Dieu et être avec Dieu. Mais être mort et ne pas avoir la parole. Ce soir, bien aimé, je suis venu dire une chose. Quand nous faisons sommes à Katinaï, pendant qu'on médite, que nous ensemble, nous avons dit la parole. Nous savons que tu nous as dit ce soir que tes paroles sont esprit et vie. Et les naïfs, ici, quand nous sommes la vie spirituelle de notre âme, où il m'a coupé à Molino, et l'on va dire la pika. N'a pas la politique de Manayo, n'a pas la politique de la première position. Je vais demander
une minute seulement parce que je sais que j'ai dépassé le temps, mais excusez-moi vraiment, tout c'est dans l'âme. Tout le monde dans l'âme, la poste de l'amour. Éternel Dieu, source de vie, tu nous as appris ce soir qu'il n'y a que la vie dans ta parole. Et la vie qui amène à l'éternité. Une vie qui n'aura sans fin. Père éternel, nous voulons que pendant que nous sommes vivants, et que aussi autant que nous serons en vie physiquement, et que notre esprit soit devant. Et nous savons que la vie ne peut que provenir de ta parole. Tu peux te dire que la parole n'a pas dit out. La parole n'a pas dit bailo, alba molu, oyo, maloba na yo ekoma mo ekati na ye, ekoma maladi nyonso oyebaka ensoleillement, oyebaka bolingo, oyebaka fatigue, dégoût, afin que akoma une âme vivante. Parce que lorsqu'il y a créé l'homme au commencement, on dit qu'il souffre d'une âme vivante. Mais le péché est venu. Le péché nous a séparés de toi. Mais tu n'as pas laissé que nous puissions mourir. Tu as envoyé ton Fils, ton Éternel, pour que par sa mort, nous serons tous morts et ressuscités. Je te prie au Père, ce soir, laisse que ton bien-aimé Dieu, oh Dieu, celui qui a entendu cette parole, que la parole commence à monter dans sa vie. Et que chaque matin, chaque soir, même dans les véhicules, au lieu de véhiculer dans les statuts, au lieu de véhiculer dans les Facebook, parce que ta parole n'a eu. Parce que sans ta parole, nous sommes peurs. Sans ta parole, nous serons morts éternellement. Sans ta parole, nous serons vivre les châtiments éternels. Père, éternel, la parole qui peut nous épargner des châtiments éternels. Laisse la parole qui peut nous sauver. Au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu.